Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le gouvernement réuni en Conseil des ministres ce mercredi a évoqué plusieurs sujets, notamment les élections municipales et régionales du 13 octobre. La durée de la campagne électorale a été fixée du 28 septembre au 11 octobre prochain. 20 219 bureaux de vote sont prévus. À Durban, en Afrique du Sud, se déroule le forum sur les TIC. Cette année, l'accent est mis sur les efforts des États pour une Afrique aux villes intelligentes et développées. Les travaux ont démarré en présence du chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa. La Côte d'Ivoire et le Japon veulent offrir aux acteurs du secteur agricole un outil pour mieux développer des chaînes de valeur alimentaire. Les opérateurs des deux pays ont harmonisé leur stratégie ici à Abidjan. Ce partenariat étroit vise à améliorer la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Enfin, un sommet mondial pour l'action climatique s'est ouvert aujourd'hui à San Francisco et doit durer jusqu'à vendredi. L'événement est organisé pour la première fois après le retrait l'an dernier des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Soyez les bienvenus sur RTI1, ravi de vous retrouver. Ouvrons tout de suite ce journal par le palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les élections municipales et régionales du 13 octobre prochain ont été évoquées. Le gouvernement a fixé la durée de la campagne électorale du 28 septembre au 11 octobre 2018. 20 219 bureaux de vote sont prévus. C'est ce que nous rapporte Viviane Aimé. L'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi 12 septembre, sous la présidence du chef de l'État, comportait l'examen et l'adoption de 11 projets de décret, de 5 communications et la validation de 51 propositions de nomination à divers postes administratifs. Le Conseil a ainsi adopté 6 décrets dans le cadre de l'organisation de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux fixée au samedi 13 octobre 2018 et a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale ainsi que sa durée. En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, la durée de la campagne électorale pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux est fixée à 14 jours. La campagne électorale sera ouverte le vendredi 28 septembre 2018 à 0h00 et close le jeudi 11 octobre 2018 à 24h. À l'issue du processus d'enrôlement et du contentieux subséquent, le nombre d'électeurs s'établit à 6 498 215 repartis dans 10 464 lieux de vote et 20 219 bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Le Conseil a par ailleurs donné son accord au contrat de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et la société privée Envol Partenariat Côte d'Ivoire pour la construction et l'équipement de l'Université de San Pedro, d'une capacité d'accueil de 3000 étudiants et dotée d'une résidence pouvant héberger 1000 étudiants. D'un montant de 95 47 442 francs CFA, ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation des universités durera 24 mois et l'université ouvrira ses portes en octobre 2020. Au chapitre des nominations, 51 propositions de nomination ont été approuvées par le Conseil des ministres. Il s'agit de nominations à divers postes des départements ministériels et au sein de différents conseils d'administration de sociétés à participation publique. Le Conseil a aussi fait le point de l'année scolaire 2018-2019 qui commence. Concernant les ressources humaines, 5 000 nouveaux instituteurs viennent s'ajouter aux 78 544 existants. Dans le secondaire, ce sont 2 737 professeurs et 1 000 éducateurs qui viennent renforcer le dispositif existant. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gratuité, 14 milliards de francs CFA sont mobilisés cette année
pour la distribution des kits et manuels scolaires dans toutes les écoles publiques. Le Conseil a par ailleurs été informé de la visite officielle qu'effectuera le président de la République du 16 au 17 septembre prochain au Qatar à l'invitation de l'émir de cet État. On a noté que ces élections locales en Côte d'Ivoire seront suivies notamment par l'Union africaine qui souhaite un scrutin apaisé sur l'ensemble du territoire ivoirien. La représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire a évoqué justement le sujet avec le président du Sénat, Aoussou Kouadio-Jano. Ce dernier l'a reçu en audience hier matin. Mama Traoré pour le reportage. Un vent de décrispation souffle sur la Côte d'Ivoire depuis le 6 août dernier avec l'amnistie accordée à plus de 800 personnes par le président Alassane Ouattara. Si l'Union africaine salue ce geste, elle milite pour des élections locales paisibles et transparentes le 13 octobre prochain. C'est ce souhait que la représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire est venue exprimer au président du Sénat, Jano Kouadio-Aoussou. Nous voyons comment au niveau des différents partis politiques, les candidatures sont déposées, comment les campagnes s'organisent sur le terrain et nous formulons le vœu que ces élections puissent se passer dans la paix afin que ce pays qui est en train d'aller vers l'émergence. L'optimisme de la représentante spéciale de l'UA en Côte d'Ivoire est partagé par le président du Sénat. Je pense que la suite des élections locales, cela va confirmer encore notre situation de leader de la démocratie, parce que depuis 2015, nous avons organisé une élection présidentielle avec 0 blessés, 0 morts. Ensuite, les législatives, les sénatoriales, et la calme, que nous contribuons tous à faire de la Côte d'Ivoire un pays où la démocratie est apaisée. Plus de 6,4 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 13 octobre prochain pour ces élections régionales et municipales. Voilà, la Côte d'Ivoire qui se prépare donc à organiser ces élections locales veut par ailleurs, avec son partenaire, le Japon, offrir aux acteurs du secteur agricole un outil pour mieux développer des chaînes de valeur alimentaire. Les opérateurs des deux pays ont donc harmonisé leur stratégie hier à Abidjan. Ce partenariat étroit basé sur les innovations technologiques vise à améliorer la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Explication détaillée avec Lansini Bakayoko. Les espèces telles que le baobab, le néré, le tamarinier, le karité font partie des produits forestiers non ligneux. Les chaînes de valeur de ces produits forestiers à haute qualité nutritive se révèlent aujourd'hui très importantes au Sahel et en Afrique de l'Ouest, notamment en matière de sécurité alimentaire. Bien que les produits forestiers non ligneux soient disponibles et s'avèrent être des sources importantes de protéines, de fibres et de vitamines, et riches en oligo-éléments, ils sont peu valorisés dans nos différents systèmes d'alimentation. Une tendance qu'il va falloir impérativement inverser, d'autant qu'aujourd'hui, ces produits forestiers se présentent comme des filières de plus en plus intéressantes, surtout au regard de leur potentiel en termes de revenus financiers et de création d'emplois avec des maillons de collecte et de transformation occupés à 80% par les femmes. Le choix de ce thème participe d'une volonté manifeste de valoriser ces produits naturels issus de nos terroirs et d'impulser une dynamique régionale à leur production, leur transformation et leur commercialisation. Malgré son importance sur le chemin de la croissance économique, cette volonté de valoriser davantage les produits forestiers non ligneux ne devrait en aucune manière remettre en cause les équilibres écologiques. Voudrais-je attirer l'attention de toutes et de tous sur la nécessité de veiller à la préservation de nos écosystèmes, principale source des produits forestiers non ligneux. Cela passe nécessairement par la mise en place de politiques vigoureuses de conservation de la nature. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel a été créé le 12 septembre 1973. De nos jours, il regroupe 13 États membres, dont 8 États côtiers, parmi lesquels la Côte d'Ivoire.
La sécurité alimentaire, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel renforcent la dynamique régionale. Un reportage signé Lansine Bakayoko et ajouté qu'il y a 18 ans, l'ONU s'était donné jusqu'à 2030 pour éradiquer la faim dans le monde. Ce bel objectif est en train de s'éloigner à grands pas car d'après la FAO, plus de 800 millions de personnes ont eu faim dans le monde en 2017 contre 804 en 2016. L'Afrique reste le continent le plus touché. L'Asie arrive en deuxième position et selon le rapport publié par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et 4 autres agences onusiennes en charge de ces questions, la faim dans le monde a progressé en 2017 pour la 3e année consécutive. Nous nous rendons maintenant à Durban, en Afrique du Sud, où se déroule le forum sur les TIC. Cette année, l'accent est mis sur les efforts des États pour une Afrique aux villes intelligentes, une Afrique qui développe les outils numériques en tenant compte des axes prioritaires du développement. Les travaux ont démarré en présence du chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Franco Adio est notre envoyé spécial en Afrique du Sud. Le Forum mondial des télécommunications UTI, édition 2018, est ouvert à Durban, en Afrique du Sud. Un monde interconnecté dans lequel l'Afrique doit trouver sa place et sa voix. Le président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, à l'ouverture, a tenu à le rappeler. Il nous appartient de savoir que le digital apporte des réponses aux questions actuelles de développement. Ce ne sont pas les élites qui vont réduire et combler la fracture numérique. La 4e révolution reposera sur l'effort de tous. Le défi aujourd'hui est de réussir la révolution numérique, la 4e, dit-on, en impliquant la femme, la jeunesse et les PME. Et cela ne peut réussir que par la mise en synergie des actions des différents gouvernements. La délégation ivoirienne présente à ce rendez-vous mondial du digital a participé avant la cérémonie solennelle à plusieurs rencontres, notamment celle entre les ministres membres de l'Alliance Smart Africa et le comité de pilotage. La technologie est plus simple et avoir une sorte de marché unique, intelligent moins cher, un roaming pratiquement identique pour tout le monde. Donc ce programme-là qui est une alliance se penche sur des thématiques et prend une décision. Donc hier nous avions pour mission de nous prononcer un peu sur les résultats des différentes études qui ont été faites avec nos collaborateurs. Donc il s'agissait pour nous de pouvoir valider certaines décisions, propositions qui ont été faites, mais aussi discuter aussi des options à prendre. Rendez-vous de l'innovation, le forum de Durban a aussi permis au ministre Claude Isaac-Dé, chef de délégation, de rencontrer les dirigeants de l'International des télécommunications. Et nous en profiter en tant que nouveau ministre en charge des numériques pour rencontrer tous les acteurs du secteur. Donc, mais aussi pour échanger avec eux sur les problématiques. En profiter aussi pour pouvoir parler de notre candidature au Conseil de l'UIT. Vous vous souvenez, nous avions lancé de façon officielle avec une affaire étrangère la campagne pour la candidature de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'UIT. Donc dans cette démarche-là, nous avons rencontré le secrétaire général de l'UIT, ses adjoints, ses collaborateurs. Le forum de Durban, ITU Télécom, s'achève le 13 septembre prochain. Cet événement qui se tient à Durban, en Afrique du Sud, est relayé par la RTI, mais également par la presse écrite, notamment le quotidien d'Abidjan, qui a célébré le week-end dernier ses 15 ans d'existence. Au menu de ces festivités, un forum de réflexion, une journée d'hommage, de distinction et un concert. Plusieurs personnalités, vous allez le voir, dont le ministre d'État Ahmed Bakayoko et des membres du gouvernement ont été distingués pour leur soutien constant au journal. Serge Coléa. Héritier Watanabe, le prince de la rumba congolaise, donne de la voix. Au-delà des rencontres scientifiques et des forums organisés, la célébration des 15 ans de l'intelligence d'Abidjan se veut surtout un cadre festif. Moment de reconnaissance, cette soirée donne l'opportunité à Alafé Wakili de rendre hommage à tous ces lecteurs, connus ou anonymes, qui ont porté le quotidien durant ces 15 années. Parmi les plus illustres, on peut citer le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et la députée Ami Tungara. Je voudrais féliciter surtout ses collaborateurs. Pourquoi on parle d'Alafé? C'est parce qu'il a autour de lui des gens crédibles, des gens honnêtes et des gens qui connaissent leur travail. Tenir un journal, ce n'est pas évident.
Il allait en prison, comme moi, et il a su transcender ces événements pour continuer. Je ne partage pas tous les articles qui paraissent dans l'intelligent, mais je note quand même qu'il y a une ligne, c'est un journal qui est bien informé. Après 15 années de vie, de nouveaux défis se présentent et le directeur général de l'intelligent d'Abidjan en est conscient. On n'est pas parmi les meilleurs classés, mais il y a aussi des paramètres comme l'influence, la crédibilité, la qualité des informations qui sont passées, qui peuvent ne pas toujours être suivies par un succès au niveau commercial et vente. Mais quand on prend l'ensemble de tous les paramètres, je crois qu'on peut considérer que l'intelligent d'Abidjan est bien positionné 15 ans après. La fête s'est déroulée en plusieurs phases, aussi bien aux États-Unis d'Amérique qu'en Côte d'Ivoire. Voulez-vous en savoir davantage sur les programmes d'information de la CEDEAO? Que renferment ces programmes? Quels sont les enjeux? Les réponses à ces questions seront développées lors du séminaire qui aura lieu demain jeudi 13 septembre dans la ville historique de Grand Bassam. La rencontre réunira les télévisions du service public de l'espace CEDEAO. 24 heures avant l'événement, le directeur général de la RTI se prononce sur ce grand rendez-vous. Alexis Ouedraogo. L'information des pays africains reste à ce jour en grande partie traitée par des chaînes étrangères qui installent des bureaux régionaux à travers le continent. Nous avons constaté que la part d'informations sous-régionales est très faible par rapport à la part des informations relatives à ce qui se passe en dehors du continent. D'un point de vue qualitatif, nous remarquons que les sujets font référence souvent aux catastrophes naturelles, aux actes de terrorisme ou aux échéances électorales fortes comme les élections présidentielles dans les différents pays. Nous pensons qu'en plus de ça, il y a une très riche vie culturelle, sociétale, économique. Il y a de très nombreux projets de développement dans ces pays et les Ivoiriens, comme les populations des autres pays, ont le droit et devraient pouvoir savoir ce qui se passe dans ces pays. Un constat qui pose une problématique, celle de la capacité des télévisions de service public africains à offrir par elles-mêmes l'information répondant aux attentes des populations. Nous disons qu'il faut diversifier l'offre. Nous sommes dans une dynamique de mieux satisfaire les populations parce que nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui est déjà fait. Face à l'enjeu, la RTI organise du 13 au 16 septembre prochain un séminaire régional sur les programmes d'information des télévisions publiques dans l'espace CEDEAO. Nous avons plusieurs choses que nous attendons. La première chose, c'est d'abord d'enrichir nos contenus avec de l'information de la sous-région, donc quotidienne, dans nos télévisions et nos radios. C'est vraiment le premier enjeu. Le second enjeu pour nous, c'est de pouvoir contribuer vraiment, et c'est très important, au processus d'intégration régionale. En effet, nous avons la chance en Côte d'Ivoire, par exemple, grâce au formidable travail réalisé par le gouvernement, de pouvoir nous rendre dans tous les pays, tous les jours. Donc il y a une très grande facilité d'avoir des mouvements de personnes. Et notre rôle à nous, c'est de donner envie, c'est de motiver et d'inciter les populations à se rendre dans ces autres pays pour rendre réelle cette CEDEAO des peuples. La rencontre ouverte au monde anglophone devrait permettre à son terme de concevoir des offres éditoriales régionales enrichies. Une autre rencontre toujours sur la CEDEAO. Il s'agit d'un séminaire parlementaire de la CEDEAO qui s'ouvre demain à Abidjan. L'annonce a été faite par le président de la commission santé du Parlement de l'organisation sous-régionale. Ces assises porteront sur la zone de libre-échange continentale africaine. Ce séminaire se tient en prélude à la session extraordinaire de la CEDEAO prévue le 19 septembre prochain. C'est fait, le logo officiel du Sénat ivoirien a été présenté au cours d'une rencontre d'information au siège de l'institution. Cette rencontre, présidée par le président du Sénat, a également planché sur l'arrêté portant attribution du vice-président du Sénat et de l'opération d'enrôlement des sénateurs pour l'établissement des cartes professionnelles. On en sait plus avec Abou Sanogo. Le Sénat ivoirien se dote d'un logo. Il renvoie à l'histoire d'une nation. Une couleur or, une version aux couleurs du drapeau, l'emblème historique, une figure animale. Les symboles sont retranscrits avec fidélité. C'est l'identité visuelle de l'institution. Le logo officiel du Sénat a été présenté à une rencontre d'information qui a porté sur l'arrêté portant attribution des vice-présidents. Attributions qui ont été définies à l'issue d'une procédure participative qui a pris en compte des propositions faites par des sénateurs. Désormais, les vice-présidents du Sénat auront des attributions bien précises afin
d'améliorer la qualité du travail. Le Sénat, selon son président, entend occuper toute sa place dans le paysage institutionnel du pays, en étant au service de tous les Ivoiriens. Nous entendons apporter notre contribution pour que la société ivoirienne soit de plus en plus vertueuse. Il faut que la Côte d'Ivoire revienne à ses valeurs fondamentales, notamment d'intégrité, le respect de la personne humaine, comme la Constitution le dit dans son préambule, le respect de la chose publique, le respect des anciens. Cela nous caractérise, nous les Ivoiriens. Les sénateurs ont par ailleurs été informés de ce que les observations du Conseil constitutionnel ont été prises en compte et les décisions concernées, réécrites conformément à la décision du Conseil constitutionnel. Cette rencontre d'information a été également le lieu pour les sénateurs de se faire enrôler afin de disposer très prochainement de cartes professionnelles ayant trait au statut de parlementaire. C'est un nouveau parti qui a fait son entrée dans la famille politique ivoirienne. Il s'agit du parti Concorde. Son président Alcide Guégué poursuit ses tournées au sein des partis politiques. Il vient d'échanger avec les responsables du PIT. Alcide Guégué s'est aussi entretenu avec Amadou Soumaoro, ministre chargé du dialogue politique. Herman Djivé. Visite de courtoisie de Alcide Guégué dans les bureaux de Amadou Soumaoro, ministre chargé au sein du gouvernement du dialogue politique. Objet de cette visite, présenter le nouveau-né d'entre les partis politiques, le parti Concorde, au ministre Amadou Soumaoro. Avec lui, une forte délégation des membres de son bureau, des visages connus, d'autres moins connus. Le ministre Amadou Soumaoro s'est réjoui de cette visite qui témoigne de la volonté affichée des fils de la Côte d'Ivoire d'évoluer ensemble pour une paix durable. Point de vue soutenu par Alcide Guégué. Vous ne pouvez pas prôner la recherche du consensus à tout prix. Vous ne pouvez pas prôner une union sacrée de la classe politique et au même moment vous mettre en dehors de ce qui constitue le socle de la vie politique en Côte d'Ivoire, le bloc, la coalition qui est au gouvernement, et vous devez être adossé à ce bloc pour vous-même appeler les autres à vous rejoindre. C'est tout à fait logique et c'est pourquoi d'emblée, nous avons dit que nous adhérons à RHDP qui constitue aujourd'hui la forme la plus achevée de la coalition gouvernementale. Puis, direction le siège du Parti ivoirien des travailleurs, le PIT, pour satisfaire au même objectif. Le président de la République a pris le 6 août dernier une ordonnance d'amnistie. À partir du moment où il y a des jalons essentiels qui ont été posés pour la réconciliation, il faut emboîter le pas au président de la République et consolider la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. La création de Concorde répond à cela. Heureux de voir la similitude de point de vue, la manière de percevoir la réconciliation, la recherche de la paix. Et nous sommes heureux que Concorde ait apprécié le grand geste posé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour que, enfin, le pays puisse se développer dans la stabilité. Ambiance conviviale, mieux fraternelle, le parti Concorde, selon son président, a été créé pour rechercher la concorde avec comme mot de philosophie la recherche du consensus à tout prix. Des membres du personnel de la médiation, experts, inspecteurs et acteurs de la société civile séjournent à Yamoussoukro depuis dimanche. Ils y sont pour évaluer les forces et faiblesses de l'institution de la médiation ivoirienne. On en sait plus avec notre reporter Charles Tatou. 2 jours de travaux ont permis aux participants, notamment les membres du personnel de la médiation et les acteurs de la société civile, de plancher sur toutes les questions de prévention, de résolution des conflits et de protection des droits des citoyens, gage d'un climat national et sous-régional apaisé et durable. Nous avons demandé aux médiateurs de la République d'augmenter le nombre de médiateurs délégués. Plus il y aura de médiateurs dans les régions, plus les populations vont s'approprier les missions de la médiature. Et pour nous, de la société civile, on l'a tellement bien compris qu'on ne peut rien faire sans communiquer. L'institution, le médiateur de la République
partage avec beaucoup d'autres institutions de l'État de Côte d'Ivoire la même matière. Pour nous, il est impérieux que l'institution puisse établir une plateforme d'échange de collaboration avec toutes ces autres institutions. C'est la seconde fois que j'assiste à un séminaire, mais celui-là a été beaucoup plus enrichissant dans la mesure où les contributions apportées par les uns et les autres nous permettent d'aller de l'avant. Il y a eu un exposé qui a fait le diagnostic, qui a essayé d'identifier pourquoi, malgré tout, malgré toutes ces années, l'institution n'est pas bien connue. Le médiateur de la République, Adama Tounkara, a rassuré les participants quant à leurs recommandations faites. Il soutient qu'elles seront traduites en plan d'action stratégique. Au chapitre religion de ce 20h, intéressons-nous à cette journée d'hier, mardi 11 septembre 2018, journée qui marquait la nouvelle année de la communauté musulmane 1440 du calendrier hégirien. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, se sont réunis à Treichville pour une déclaration. Les guides religieux, vous allez le voir, ont invité tous les musulmans à être des exemples dans la société. Kone Pagassoro. Treichville, siège du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIMA. C'est ici que imams et guides religieux de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire se sont rassemblés à l'occasion du nouvel an 1440 du calendrier hégirien. Il s'agissait pour eux de souhaiter les vœux les meilleurs à l'ensemble des fidèles et prier pour la paix et la cohésion sociale. Voilà une année qui s'achève et une autre qui commence. Ce nouvel an hégirien 1440 me donne l'occasion de lancer à nouveau un appel à l'unité, à la fraternité et à la solidarité, des valeurs indispensables pour la reconstruction du pays. Il faut développer l'amour entre nous et mettre fin au sentiment de haine, car on ne peut rien construire dans la haine. Et pour cela, nous devons tirer les leçons et éviter les erreurs du passé. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, profitant de l'occasion, a exhorté les fidèles musulmans à adopter un comportement digne et responsable avant, pendant et après les élections locales du 13 octobre prochain. Chères sœurs, chers frères, dans quelques semaines, vous serez appelés à vous exprimer dans le cadre des consultations municipales et régionales. Faites en sorte que ces élections se déroulent dans la paix et dans la douceur, c'est-à-dire dans un climat apaisé. Imams et guides religieux du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et du Conseil des imams sunnites, CODIS, à l'issue de cette rencontre, ont fait de nombreuses bénédictions pour le progrès du pays, mais aussi pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est aussi la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Fini donc les vacances. Le bilan de l'opération Vacances sécurisées 2018 qui a duré 42 jours a été dressé. D'après les chiffres publiés par la police nationale, 408 personnes ont été déférées. Plus de 83 tonnes de faux médicaments et de la drogue ont été saisies. La police nationale appelle la population à plus de collaboration pour réussir sa mission de sécurisation. Et je vous livre à présent ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement d'élèves sous-officiers de police session 2018 que les épreuves écrites se dérouleront le samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 dans les centres suivants. École régionale de Treichville, lycée classique d'Abidjan, collège moderne de Cocody. Par ailleurs, les candidats devront se munir de leur carte ou attestation d'identité et de leur convocation à retirer sur le site du concours www.concourpolice-ci.net. Les cellulaires portables sont strictement interdits dans les centres. Pour le reste de l'actualité à l'étranger, je vous propose maintenant un bref tour au Mali, au Bénin et à San Francisco où s'est ouvert un sommet mondial pour l'action climatique. L'événement est organisé pour la première fois après le retrait l'an dernier des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Fanta Diarra, 6 ans, est la première patiente de chirurgie à cœur ouvert au Mali après une intervention réussie de 3 heures.
Le projet mis sur pied par l'association La Chaîne de l'Espoir a ouvert en juillet 2018 à Bamako une unité de soins cardio-pédiatriques. L'opération délicate consiste à ouvrir le cœur après avoir dévié la circulation sanguine dans un cœur-poumon artificiel pour l'opération. Environ 2500 enfants sont encore en attente de cette opération au Mali. Plus de 700 camions de marchandises destinés au Niger sont bloqués depuis plusieurs jours au Bénin. Le pont sur le fleuve Niger est coupé après les fortes pluies à la frontière des deux pays. Les autorités béninoises proposent un détour soit par le Nigeria ou le Burkina Faso. La construction d'un autre pont métallique en 45 jours sur le fleuve est annoncée pour faire face à la pénurie des produits de grande nécessité. Un sommet mondial pour l'action climatique s'est ouvert ce mercredi à San Francisco aux États-Unis. Une rencontre pour faire la preuve que les États-Unis poursuivent des politiques climatiques ambitieuses malgré les décisions du président Donald Trump. Objectif de ce rendez-vous de 3 jours, relancer la dynamique qui avait permis la signature de l'accord de Paris en 2015. Voilà l'actu en bref proposé par Olivier Iriebi et Alexis Ouédraogo. Met fin à ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Passez une très belle soirée sur RTN.